c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Elle a ajouté, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est vrai, jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Nous fuyons. Le chemin qui va nous amener à la tranquillité et à la paix, le chemin qui va nous réénergiser et nous redonner la force pour une vie paisible, nous le fuyons. Le plus grand exercice dans cette période de carême, chers frères et sœurs, c'est de méditer sur ce qu'on est réellement, sur notre vie, sur nos pensées. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de notre série Renaître de nos cendres. Chers frères et sœurs, compagnons et amis du renouveau spirituel, cela fait maintenant 4 ans que nous avons commencé cette émission Renaître de nos cendres. La première avait été en 2022, donc nous avons traversé 4 années et c'est la 5e saison. C'est la 5e saison et à chaque fois, cette série prend place pendant le temps de carême. Parfois, nous faisons des enseignements un peu en dehors, mais c'est toujours dans cette période de carême qui nous inspire. Renaître de nos cendres, c'est un ensemble d'enseignements qui vient nous chercher dans notre cheminement de rétrospection ou d'introspection dans cette période qui est dédiée justement à cet exercice-là. Aujourd'hui, nous allons planter le décor pour la nouvelle saison. Nous allons parler du genre ou du type de carême que tu veux vivre. Aujourd'hui, c'est le premier jour, mais tout au long, nous ferons des enseignements. Et tous ces enseignements ne sont qu'une certaine lumière que nous projetons sur ton cheminement ou sur ton chemin de vie. À la fin, c'est toi qui choisis. Voilà pourquoi la première question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quel genre de carême veux-tu vivre? C'est vrai que dans cette émission, nous faisons de la spiritualité. Et justement, faire de la spiritualité accolée à un rite ou à une période dédiée de la religion, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Parce que la spiritualité n'est pas contradictoire, n'est pas opposée à la religion. La spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours été intrinsèque à l'homme. Lorsque saint Augustin dit que Dieu est plus intime que l'intime de nous-mêmes, ce qu'il veut dire, c'est que la source, cette énergie dont nous voulons prendre conscience en nous, est au fond de notre cœur. Et donc, c'est une expérience personnelle à chacun et à chacune d'entre nous. Voilà pourquoi il n'y a aucune opposition. Ce que nous désirons faire, c'est de prendre appui sur cette période de réflexion et d'introspection, cette période qui est consacrée à une remise en cause de nos croyances, de nos préceptes, de nos conditionnements. Nous allons prendre appui sur cette période pour questionner un certain nombre de choses dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur. Le carême, justement,
c'est cette période où on parle de prière, on parle de pénitence, on parle de partage. Quand on parle de pénitence, c'est le jeûne. La question qu'on se pose ici, aujourd'hui, c'est quel est le but de cet exercice? Pour toi, quel est le but? Alors, assez souvent, on dit c'est la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la phrase, voilà la déclaration, voilà la vérité. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Se convertir, croire à quelle bonne nouvelle? Se convertir, c'est rentrer en soi-même et se poser un ensemble de questions. Le but ici, c'est de pouvoir remettre en cause un certain nombre de croyances qui, justement, nous freinent dans notre évolution spirituelle. Alors, la question, c'est celle-ci. Depuis que nous sommes apparus en ce monde, avons-nous grandi? Avons-nous grandi dans la foi, comme notre corps physique a grandi? Avons-nous acquis ces valeurs spirituelles qui sont le socle d'une vie paisible, joyeuse et heureuse? Telle est la question. Regardons l'état du monde, les souffrances, les guerres, les conflits, les adversités. Tout porte à croire, justement, que les hommes ont grandi dans la peau, dans le corps, mais que leur esprit est resté figé dans le temps. Alors, lorsque vient une période comme le carême, une période où nous nous donnons la possibilité, l'opportunité de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur ce que nous sommes, c'est l'occasion, justement, de nous demander qu'est-ce que je veux dans ma vie. Est-ce que ce qui se passe dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours désiré? Toi qui me regardes, qui me suis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Pour cette période, est-ce que tu veux prendre appui sur les exercices que nous allons faire pour changer de façon de faire, changer de mentalité, grandir dans la foi et changer un certain nombre de choses dans ta vie afin de pouvoir devenir plus léger, plus légère, afin de pouvoir ramener un peu plus de paix, un peu plus de joie dans ton quotidien? Je te pose la question et tu devrais te poser cette question. Est-ce que je veux être heureux, heureuse, grâce à la foi, grâce à la maîtrise de ma vie, ou alors je veux demeurer malheureux avec mes conditionnements, avec mes croyances? Est-ce que je veux continuer à rejeter sur les autres et sur le monde et sur le diable tous les déboires que je vis chaque jour? Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de prendre conscience. Nous devons réellement prendre conscience et faire des choix. Cette période de carême est une période où nous devons apprendre à reprendre notre vie en main. Cette période de carême est une opportunité pour toi de choisir entre l'ancienne tradition et la nouvelle renaissance. Qu'est-ce que je veux dire? Traditionnellement, depuis 20, 30, 40 ans, nous avons toujours traversé des périodes de carême, nous avons toujours fait cet exercice. Mais qu'est-ce que ça a changé en nous? De quelle façon l'avions-nous fait jusqu'ici? Est-ce que nous voulons continuer de la même façon? Les mêmes prières, les mêmes façons de jeûner, les mêmes pensées, les mêmes rites, et à la fin, il n'y a pas grand-chose qui change. Ou alors,
Veux-tu changer de façon de faire? Aller revoir dans tes croyances, dans tes conditionnements, remettre en cause certaines choses afin de faire un peu plus de lumière en toi et choisir un chemin différent qui certainement va t'apporter des résultats différents. Parce que la vérité spirituelle, c'est que rien ne change dans la vie. Dans ta vie, rien ne changera si tu ne fais pas une remise en cause. Si tu ne réévalues pas les choses au fond de toi et que tu ne fasses un changement de paradigme, eh bien, les résultats vont toujours demeurer les mêmes. Hein? Lavoisier l'a dit. Les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. La cause, ce n'est pas quelque chose qui est dans le visible, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi la question la plus importante pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que, comme dans l'Ancien Testament, dans les anciennes traditions, quand on dit carême, c'est qu'on se couvre de vêtements sales ou de vêtements déchirés et on roule par terre et on roule dans la cendre et on dit pardon Seigneur, pardon Seigneur. Est-ce que tu veux continuer dans ce sens? Ou alors prendre conscience de la nouvelle réalité, celle que nous a révélée le Christ. Tu es esprit. Dieu, qui est ton Père, est esprit. Et toi qui as été créé à son image, tu es esprit. Même si tes yeux physiques voient la chair, le corps, tu n'es pas ce corps. Et par conséquent, rien d'extérieur à toi ne peut influencer, justement, si tu ne donnes l'accord, si tu ne fais ce choix, rien d'extérieur ne peut influencer ton état d'esprit intérieur. C'est une question de volonté, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de scruter plus en profondeur ce que tu es réellement, c'est-à-dire un esprit, ou tu choisis de rester dans le superficiel de la morale? C'est à toi de choisir. Nous sommes ici en train de faire la spiritualité et on n'impose rien. Tout ce que je dis, je ne vous demande même pas de le croire. Je ne te demande même pas de le croire. Mais simplement de méditer là-dessus. Tu médites là-dessus et si ça fait du sens pour toi, alors tu peux continuer dans ce chemin. Quel est-il, le chemin que je te propose? C'est le chemin de l'esprit et du cœur. Tu es esprit. Alors, tout au long de cette période de carême, voilà ce que je te propose. Chaque méditation que tu fais, tu dois te rappeler que tu n'es pas un corps, mais que tu es un esprit. Tu es un esprit incarné dans un corps. Je ne dis pas que le corps n'est pas important. Je ne dis pas que les choses extérieures ne sont pas importantes. Mais je dis que les choses extérieures ne sont pas la cause. Les choses extérieures, ce que nos yeux voient, ce que tu vois autour de toi, les situations qui viennent à toi ne sont que les effets de ce que crée et produit ton esprit. Alors c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher la chose. Et voilà ce que je te propose. Si vraiment tu veux quelque chose de différent dans ta vie, tu dois commencer dès maintenant à remettre en cause tes croyances et ta mentalité. Tu dois commencer dès maintenant à y réfléchir. La morale, c'est une très bonne chose. Mais la morale, c'est pour les personnes qui ne sont pas mûres spirituellement. Regardez, dans l'Ancien Testament, Moïse prenait des lois pour essayer de réguler le fonctionnement du peuple. Alors il devait sortir des règlements. Regardez au temps de Jésus, 693 commandements. Parce que par les lois, on essaye de guider, de diriger une société composée de personnes spirituellement de basse fréquence, composée de personnes
de conscience assez faible, de conscience assez basse. Mais on peut sortir de là. On peut sortir de là. C'est ce que le Christ a essayé de nous apprendre. Je dis essayer parce qu'il a tout dit. Ces paroles sont véritablement des paroles de vie. Et il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Tout ce que le Christ nous dit, ce ne sont pas des commandements de morale qu'il faut mettre en pratique. Je vous donne un petit exemple. Lorsque pendant le temps de carême, tu fais une rétrospection, une introspection et tu dis, je ne vais plus mentir. La question, c'est savoir pourquoi est-ce que je mentais. Est-ce que je mentais parce que j'avais été éduqué à mentir? Est-ce que je mentais parce que j'avais besoin d'argent? Est-ce que je mentais parce que j'étais avide de quelque chose? Pourquoi est-ce que je mentais? La cause n'est jamais de ce monde physique. Il faut aller voir mon esprit. C'est pourquoi la parole du Christ est esprit. Avant de mentir, j'ai dû avoir un état d'esprit. J'ai dû avoir des pensées, justement, qui ont commencé à traverser mon esprit. J'ai dû faire confiance à ces pensées-là. Et donc, la cause véritable, si je veux cesser de mentir, ce n'est pas de suivre une règle de morale. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. C'est d'aller au-dedans de moi, d'aller observer ces pensées, de prendre appui sur mon âme, de faire un discernement et de commencer à ignorer les pensées qui me conduisent dans cet état d'esprit que je ne veux pas. Alors, voyez-vous, la question c'est, tout au long de cette période, comment nous allons faire? Le prophète Ésaïe nous dit, ainsi parle le Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Elle a ajouté, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est vrai, jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Nous fuyons. Le chemin qui va nous amener à la tranquillité et à la paix, le chemin qui va nous réénergiser et nous redonner la force pour une vie paisible, nous le fuyons. Le plus grand exercice dans cette période de carême, chers frères et sœurs, c'est de méditer sur ce qu'on est réellement, sur notre vie, sur nos pensées. Voilà ce que je vous propose. Chaque jour, un minimum de 30 minutes de méditation. Quand je dis méditation, c'est dans un endroit calme. Mettre tout sous pause. Pas de médias, pas de bruit, pas de cellulaire, rien. Restez là assis. Juste assis, calme. Au fur et à mesure que les jours avancent, je vais donner plus d'astuces, mais au début, c'est de rester calme. Restez calme. Les pensées vont défiler, votre esprit va partir et revenir, c'est pas grave. Restez calme. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Il y a certaines personnes, même 5 minutes, c'est difficile. Mais soyez persévérants. Restez calme. Restez calme. Et lorsque nous cultivons cette solitude, la deuxième étape, le deuxième exercice que nous allons aborder, c'est de travailler ce calme même en mouvement. Donc, c'est cultiver, travailler sur soi, travailler l'instant présent. C'est la deuxième étape, travailler l'instant présent. Même quand je fais la vaisselle, même quand je conduis, peu importe, je travaille l'instant présent. C'est capital, chers frères et sœurs. Pourquoi? Simplement parce que l'instant présent, c'est l'instant où Dieu est là, où tu prends conscience que Dieu est là. Quand je dis Dieu est là, ben, Dieu est partout, mais je ne prends pas conscience. Et quand je ne prends pas conscience, justement, mon esprit s'égare.
J'attire à moi toutes sortes de bavures, toutes sortes de déboires, toutes sortes d'accidents. L'instant présent est capital, chers frères et sœurs. Le troisième exercice, c'est la surveillance de nos pensées, l'observation de nos pensées. Lorsque je m'assois dans la méditation, je m'assois dans l'amour de Dieu, je médite, des pensées défilent. Il faut que je sois observateur sans juger. Je ne dois pas juger mes pensées. Mes pensées défilent, mais je ne dois pas les juger. Et enfin, je dois apprendre à partager la joie de la vérité. Parce que lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à scruter mes pensées, je vais découvrir des choses, des vérités merveilleuses. Comme le Christ dit, la vérité qui libère. Lorsque je parle avec les gens de mon entourage, je dois voir cette vérité intervenir, prendre vie dans ma façon de parler, dans ma façon de penser, dans mes croyances. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une connaissance, de découvrir, de méditer sur cette connaissance, quand, juste après, ma vie repart comme avant. Mes raisonnements n'ont pas changé, rien n'a changé en moi. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Alors, chers frères et sœurs, prière, pénitence et partage, dans la spiritualité profonde, c'est ce que ça veut dire. Parce que la prière, c'est la méditation. La prière, c'est l'instant présent. La prière, c'est les bonnes ondes, les bonnes énergies que je déploie. Le jeûne, la pénitence, c'est de faire abstraction des mauvaises pensées. C'est d'observer mes mauvaises pensées et de dire non, moi, je ne mets pas mon attention sur cette pensée-là. C'est ça le jeûne. Et le partage, c'est justement ce que le Christ nous a appris à faire. Aller annoncer la bonne nouvelle. Lorsque moi j'ai fait l'exercice dans ma vie et que j'ai découvert des vérités, j'ai découvert que par le passé, mes croyances et mes conditionnements ne sont vraiment basés que sur des mensonges et sur des choses qui n'ont pas d'allure, eh bien, je vais partager avec mes amis, mes parents, mes frères et sœurs. Ceux qui le veulent, on ne force personne, mais je partage la bonne nouvelle. Parce que le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des richesses matérielles. C'est de lui apprendre à pécher, comme le Christ l'a fait. C'est de lui apprendre à contrôler ses pensées et à créer de la richesse, de l'abondance, de paix, de joie, de bienveillance, de bonheur dans sa vie. Et d'argent, bien sûr. Parce que l'argent, on ne crée pas l'argent. On crée les conditions pour que l'argent apparaisse. Et croyez-moi, cet exercice que nous faisons, c'est un exercice pour un bonheur absolu. J'espère que tout au long de cette période, chers frères, chères sœurs, tu vas te prêter à cet exercice et qu'ensemble, nous allons découvrir la lumière de Dieu dans notre vie et sortir véritablement de ces conditionnements, de ces croyances, pour enfin créer un monde meilleur, d'abord autour de nous et ensuite partout dans cet univers. Dieu vous bénisse.